Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance du mois de septembre pour les béliers. Béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vous invite à visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir d'autres messages, des précisions sur les messages que vous pourriez avoir dans cette guidance. Visionnez votre signe Vénus aussi, pourquoi pas, pour tout ce qui concerne le sentimental. Et comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Laissez bien le reste de côté. Donc c'est parti, on va faire une coupe avec le 77 pour avoir les messages, ou du moins l'énergie principale pour ce mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont été en vacances. Allez, waouh! Alors là, nous avons la santé et la sagesse. Okay. Donc là, on vous demande vraiment de faire abstraction sur une problématique. Mais là, pour moi, ça peut être par rapport à une dépendance pour d'autres personnes. Mais pour moi, là, ce n'est pas ça. Ce serait plutôt, en fait, chez certaines personnes, je pense qu'il y a le fait de, peut-être, de toujours se poser plein de questions, de tout le temps être stressé, de tout le temps s'imaginer des choses, se faire des films. Voilà. Et là, on vous demande, en fait, d'être plus là, de vous poser, on a cette carte de sérénité derrière. Hein. Vous voyez, on coupe avec ça. Là, on vous demande en fait d'arrêter de vous stresser pour rien, d'arrêter de vous faire des films. Peut-être en faisant un travail sur vous-même. Pour certaines personnes, il pourrait aussi s'agir de faire un travail avec un professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un déclic, avoir besoin d'un déclic. Mais là, effectivement, là, je pense que c'est vraiment pas une problématique très, très grave. C'est pas non plus un conflit avec quelqu'un, ça vient vraiment de vous. Peut-être que vous pensez trop à une problématique, justement, et du coup, ça vous bloque. Ça bloque les choses. Et là, on vous demande d'arrêter d'y penser tout le temps. Ouais, en gros, c'est comme si vous étiez toujours négatif. Voilà. Pour certaines personnes d'entre vous, c'est exactement ça. On est toujours dans le négatif. Peut-être qu'on se rabaisse, peut-être qu'on doute de ses capacités, qu'on doute de nous, ce genre de choses. Et là, on vous demande d'arrêter ça, de couper avec ces idées négatives, ces pensées négatives, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure tout simplement, quoi, une sérénité. Il y a peut-être un travail à faire sur vous-même, justement, pour changer son mode de pensée, sa façon de penser. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs dans le tirage du destin. Alors, on a le verdict ici et le changement. Bon, ben là en tout cas, c'est vraiment une situation qui prend, enfin il y a quelque chose qui est tranché, il y a un verdict qui est donné et ça va créer un changement dans votre vie, un changement peut-être justement dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre, ou une problématique tout simplement qui s'arrête. Hein. Ça peut être un verdict suite à un procès. Et là, vous obtenez, en tout cas, c'est positif pour vous. Vous obtenez vraiment comment je dirais ça,
Enfin, voilà, c'est un verdict qui tombe en votre faveur à vous et ça va effectivement opérer un changement pour vous, pour votre vie. Il y a vraiment quelque chose, voilà, de positif. Allez. Alors, 2, 4, 6, 7, 11 et 13. On a de la jalousie. Pardon. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, il n'y a pas du tout à s'en préoccuper, même je dirais. On jalouse tout simplement votre, votre vie, votre réussite, votre élévation. Il y a peut-être un retour avec quelqu'un du passé aussi, hein. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ça peut être sentimental ou familial. Il y a peut-être, ça peut être aussi ça, mais pour d'autres, ça va être des papiers à faire par rapport à un déménagement, par rapport à, ouais, je pense à un déménagement, voilà. Donc peut-être, pourquoi pas, suite à une mutation. Pour d'autres, ça va être aussi uniquement une mutation par rapport à un projet professionnel, par rapport à un poste de travail. Ouais. Là, il y en a qui vont partir aussi pour rejoindre quelqu'un peut-être, hein. Il y a un déménagement. Ça peut aussi être pour d'autres personnes, tout simplement des vacances à l'étranger. Pourquoi pas pour rejoindre justement de la famille. Mais moi, ça me parlerait plus là vraiment de déménagement. Alors, suite à une mutation, ou alors une mutation tout simplement. Mais en général, si on est muté quelque part, ça implique de déménager, hein. Généralement, c'est pas tout près. Ça met en tout cas, ça met vraiment un terme à quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, hein, le verdict et le changement. Et là, effectivement, ça met un terme à quelque chose, hein. Là, vous tournez une page, vous laissez quelque chose derrière vous. Et je pense que c'est ça qui provoque la jalousie de certaines personnes. Donc, voilà. On a une séparation. Ok. La projection. Le contrat. Le bouclier. L'évolution. Le boomerang. Le choix, la famille, ok. Ouais, le retour, ok. La joie, bon là, il y en a... enfin, je retourne et après je vous dirai. Il y a la culpabilité, la tranquillité et la naissance. Bon, alors pour certaines personnes, le premier message vraiment que j'ai là, la première chose que je vois, c'est le fait de vouloir rompre avec... soit avec... rompre se séparer du moins, vouloir divorcer, ou en tout cas on se sépare. Pour d'autres, ça va être vouloir démissionner ou faire une rupture, en tout cas quitter son travail, mais pour autre chose, d'accord? Soit quitter son compagnon ou sa compagne pour une autre personne, quitter son travail pour un autre travail, il y a quelque chose comme ça, d'accord? On quitte ce qu'on a pour aller vers autre chose, on remplace ce qu'on a ou la personne avec qui on est, ok? Il y a ça, mais le problème, là pour moi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vous doutez de ce que vous venez de faire. Ça vous travaille. Vous n'êtes pas bien. Vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix. Vous remettez tout en question. Mais le problème, c'est j'ai comme le sentiment que vous remettez tout en question après l'avoir fait.
Vous agissez d'abord et vous réfléchissez après. Vous vous rendez compte que finalement, ce n'était pas ce que vous vouliez, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, et du coup, vous revenez. On a ce retour, on a le boomerang, là vous revenez tout en culpabilisant de ce que vous avez fait. Pour d'autres personnes, vous vous méfiez de quelqu'un ici, suite à une séparation. C'est peut-être cette personne-là que vous avez laissée qui est jaloux de votre réussite, vous allez vous méfier d'elle. Il y a un accouchement aussi. Là, je vois un accouchement. Il peut aussi y avoir peut-être le retour de votre partenaire. Donc là, ce serait plus mesdames. Il pourrait y avoir le retour de monsieur suite à une naissance. Un retour que vous accepterez certainement, qui vous fera en tout cas plaisir. Alors je ne dis pas que vous allez vous remettre avec ce partenaire, mais en tout cas vous accepterez pleinement son retour dans votre vie et celle de votre enfant. Ça vous apportera même une certaine tranquillité. Il y a aussi pour certaines personnes, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, justement, je vous disais, hein, les pensées négatives et tout, va falloir faire un travail sur vous pour réussir à raisonner autrement, à penser autrement. Et là, justement, vous vous posez plein de questions sur vous, sur votre vie, sur vos choix peut-être aussi. Et il y a une évolution quand même à la suite de ça. Donc peut-être que en faisant le bilan de ce que vous vivez, en faisant le bilan de vos choix, peut-être justement par rapport au choix, comme je vous disais tout à l'heure, d'abord vous agissez et ensuite vous réfléchissez. Donc peut-être que là, vous vous êtes dit que vous n'avez pas fait le bon choix, vous êtes peut-être engagé trop vite, vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, et du coup vous allez remettre tout ça en question, et peut-être que pour certains, vous allez prendre la décision de faire les choses autrement à partir de maintenant, de réfléchir différemment, de voir les choses différemment, de prendre plus le temps de vous poser, de réfléchir, de prendre plus de temps pour vous aussi. Et du coup, vous évoluez, vous avez cette tranquillité. Vous allez changer certaines manières de voir les choses ou de faire les choses. Donc, voilà ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On va passer maintenant au Béline. Ensuite, on passera à l'oracle du temps et on terminera ensuite avec le sentimental. L'union, la trahison. Les honneurs, la renommée. Donc ça, c'est une très belle carte. Allez, on va procéder à la coupe. Le hasard et l'accident. Ah, il y a un nouveau départ. Donc là,
il y a certaines personnes qui vont apprendre, alors pas apprendre par hasard, hein, mais vraiment apprendre apprendre peut-être une trahison. Alors, ouais, je vais le dire quand même, même si j'aime pas trop dire ça. Surtout que la santé, c'est pas mon domaine. Mais enfin bon, ne tenez pas forcément compte de ce que je vais dire là. Si ça vous parle pas, surtout n'en tenez pas compte du tout. Si jamais ça peut vous parler, sachez que je ne suis pas médecin, d'accord? On pourrait effectivement apprendre ici un problème dans une grossesse, peut-être aussi une fausse couche, quelque chose comme ça. Alors ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, et vous allez l'apprendre. C'est possible aussi. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'il il y a du coup une aide. Alors ça peut être une aide psychologique, effectivement, on va peut-être, en tout cas pour moi, vous allez être très entouré, si c'est vous. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est peut-être vous qui allez être très présent pour cette personne. Mais voilà. On a les entreprises, l'eau. Et j'aime pas dire ce genre de choses, pardon, ça me met toujours mal à l'aise. Ces trucs-là, non, j'aime pas. Mais comme je vous ai déjà dit, ce qui ressort dans les cartes, il y a du positif comme du négatif, c'est aussi ce qu'on vit dans la vie. Donc voilà, ce qui ressort, je le dis. S'il y en a qui n'apprécient pas, ben je suis désolée, mais voilà, la vie, hein, elle est faite malheureusement de choses positives et négatives. Si ça ressort dans les cartes, je préfère le dire. Maintenant, voilà, je ne suis pas médecin, je ne gère pas tout ça. Je dis uniquement ce que je vois, mon ressenti, mes messages. Après, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre médecin, vous prenez vos choix. Moi, ce ne sont que des augures, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre dans les guidances. Ce ne sont que des augures. C'est-à-dire que on peut vous dire, voilà, il va vous arriver ça ou ça, telle ou telle chose. Mais il faut bien comprendre que vous gardez votre libre arbitre. Ça veut dire que si vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, eh bien, ce qui était prévu pour vous ne vous arrivera peut-être pas ou pas tout de suite. Voilà, il y a forcément, ça change le cours des choses. Donc, ce ne sont que des augures. Parce que chacun a son libre arbitre. Et tout le monde est capable de changer le cours des choses. Voilà, vous gardez vos choix, vous gardez votre libre arbitre, pardon. Donc voilà, moi, comme là je viens de dire, il peut y avoir aussi voilà, une fausse couche, ce genre de choses. Je veux dire, si réellement ça concerne une d'entre vous, on peut prétendre que ça va arriver. Mais si après avoir entendu ça, vous décidez d'aller faire d'autres analyses ou quoi, et là on détecte effectivement qu'il y a un problème, mais comme vous avez été faire des analyses à temps, on va peut-être pouvoir faire des choses et vous soigner à temps, et du coup, il n'y aura pas de fausse couche. Et tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais voilà, parce qu'on m'a déjà dit, ben, par exemple, oui, c'est déjà arrivé qu'on me dise, ben non, ben moi, ça ne m'arrive pas, ça m'est pas arrivé. Oui, mais alors, soit c'est pas le bon moment, soit il faut plus de temps, soit aussi peut-être il y a des choses que vous avez changées par rapport à ce que vous avez pu entendre, et du coup, ça change aussi le cours des choses. Donc, voilà. Après, effectivement, il y a aussi des charlatans, ça, je sais, malheureusement. Mais ça, je crois que il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, hein, c'est triste. Mais c'est comme ça. Alors, les plaisirs, l'élévation, je ne sais pas pourquoi je regarde plus loin, parce qu'on a de très belles cartes. Bon, en tout cas, on a la trahison, le despotisme. On a la fatalité après, donc bon. Ouais, et en plus, encore que là, je crois que la trahison, alors ça peut être des personnes qui sont très attachées à vous, hein, qui essayent de vous trahir, mais ça peut être aussi
D'ailleurs, ça rejoint très bien la coupe qu'on a eue tout à l'heure quand je vous disais par rapport aux pensées négatives. Ça peut être aussi justement vous qui restez accroché à un passé douloureux, à une trahison passée. En tout cas, c'est une situation qui est passée et vous restez accroché à ça. Mais on a quand même cette fatalité derrière. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. On vous demande de couper avec ça, hein, de faire un travail sur vous et de retrouver une tranquillité. Ah, il y a des efforts à faire hein, par rapport à ça. Et bien là, c'est exactement pareil en fait. Peut-être que les plaisirs, l'élévation, c'est ce que vous avez maintenant ou ce que vous allez avoir là. Mais le problème, c'est que ça viendra si vous arrivez à penser vos blessures, tout simplement. Parce qu'en ne pensant pas vos blessures, ben vous restez bloqué dans cette dynamique, vous restez bloqué dans ces pensées négatives et du coup, vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La destinée en énergie principale, donc c'est vraiment magnifique. Le cloître, la campagne, la santé, les entreprises, l'étoile de l'homme, waouh, l'étoile de la femme, il y a peut-être un mariage, hein? Peut-être un mariage qui se prépare, et les passions, waouh. Bon, c'est magnifique. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir vraiment de la passion dans un couple, un nouveau souffle dans un couple. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir aussi un hôpital. Il peut y avoir, alors je dirais peut-être pas une dépression, enfin, ça pourrait. Dépression plus ou moins, voilà, je vais dire ça comme ça parce que ça pourrait, mais pas que ça. Il peut y avoir aussi un arrêt de travail ici. Pour certaines personnes, il peut y avoir un arrêt de travail. Pour d'autres, on va se lancer dans la construction d'une maison, mais là, je pense que ce serait plus une maison secondaire, une maison de vacances, ou peut-être une maison pour mettre en location. Mais pour moi, là, ce serait plus une maison de vacances. Par contre, ce qui me chagrine vraiment, c'est ça, là, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, je suis pas bien. J'aime pas ce genre de truc. Non, c'était pas. Bah non, c'était à la coupe. Mais en tout cas, ouais, pour certaines personnes, là, il y a hôpital, il y a dépression, il y a ce genre de choses. Alors, je vous le souhaite vraiment pas. Après, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. Ça reste un tirage général. Mais bon, même si c'est votre entourage, je ne le souhaite pas, je souhaite de mal à personne. Mais voilà, maintenant, ça me travaille. Bref, il y a aussi ouais, effectivement un arrêt de travail ici. Ça peut être un accident de travail ou tout simplement un petit arrêt maladie, quelque chose comme ça, c'est pas méchant. Mais il se peut qu'il y ait une union ici. Hein. Alors une union peut-être dans le domaine professionnel, mais très certainement aussi dans le domaine sentimental. Ça peut être juste l'annonce, mais ça peut être un mariage. Hein. Peut-être que vous allez juste vous décider de vous marier. Fixer une date, voilà, décider de se marier, fixer une date, vous allez peut-être l'annoncer. Donc là, voilà, c'est très positif ça. Bon, par contre, hein, il y a aussi beaucoup de négatifs. Bon, on a les honneurs, la perte, le vol. Allez, on continue avec l'oracle du temps. Il y a des disputes avec des amis, un cercle familial plus ou moins proche. Ça peut être des collègues de travail. L'arrêt de travail, ça peut être aussi par rapport à ça. Hein. Ouais, en tout cas, il y a un éloignement ici. Il y a... Vous doutez, pour certaines personnes, il y a des doutes
par rapport à des amis ou à des connaissances. Du coup, il y en a qui décident, pardon, de prendre un petit peu leur distance. L'enfant et l'espoir. Le choix, le pardon. Bon, effectivement. Alors, il peut y avoir des soucis avec un enfant ici. Ça pourrait même rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pas que, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Donc, il peut y avoir des soucis avec un enfant, en tout cas. Là, j'aurais l'impression que il y a peut-être eu des conflits avec un enfant. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus vraiment confiance en cet enfant, alors que ce soit le vôtre ou celui de votre partenaire, ou d'un entourage, hein, en tout cas. Mais là, pour moi, ce serait plus dans votre domaine, hein. Enfin, dans votre domaine familial, dans votre foyer. Il y a probablement un problème de relation, un manque de communication, un manque de confiance avec un enfant dans votre foyer. Allez, c'est parti. Ah, j'en ai deux, on va garder les deux. L'introspection qui était sortie déjà dans l'oracle des miroirs, eh bien ça ressort ici. Ah. Eh bien écoutez, là franchement, moi je vous confirme vraiment ce qui est ressorti tout à l'heure à la coupe, hein, dans le 77. Il y a vraiment un travail de fait sur soi-même, il y a vraiment une réflexion de fait, un travail de fait. Là, il y a vraiment, ouais, cette intuition, cet intérieur, il y a vos ressentis, tout ça, et ça apporte vraiment un changement dans votre vie. Là, il y a l'espoir. C'est peut-être suite à ça que vous allez réussir à pardonner quelqu'un. Ouais, il y a de la réconciliation avec une amitié ici. Il y a de la réconciliation. Tout à l'heure, je vous disais des conflits ou des disputes là dans le cercle amical. Là, il y a de la réconciliation pour moi. Mais après avoir fait un travail sur vous, quelque chose comme ça, pour faire partir ces pensées négatives, pour ne plus rester bloqué dans une trahison passée, dans quelque chose comme ça. Vous allez changer votre manière de voir les choses, de vivre aussi, de vivre certaines situations. Il y a quelque chose dans ce style-là. Vous voyez, on a l'équilibre ici, en énergie principale, donc peut-être que vous retrouvez justement un équilibre intérieur. Alors, on a le choix, la clairvoyance, l'union, le double jeu, l'enfant qui ressort. On a le temps et la protection ici. Ok. Bon. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être un manque de confiance avec un enfant. Là, pour moi, c'est confirmé. Là, pour moi, c'est confirmé. Il y a un enfant, en tout cas, qui... Alors, pour quelle raison, je ne sais pas, mais il y a peut-être un enfant qui joue avec vous. Ça peut être un enfant qui est en difficulté, qui va qui va profiter de ça pour jouer avec vous. Comme beaucoup d'enfants, surtout les jeunes enfants, hein, un petit peu mal à la tête, ben voilà, ils en jouent pour avoir plus d'affection, plus d'attention. C'est fort probable que là, ce soit pas forcément ça. Pour moi, ça va un petit peu au-delà de ça quand même. Mais il y a un enfant qui vraiment joue avec vous, ou peut-être avec vos sentiments. Un enfant peut-être qui essaye de vous manipuler.
Ouais. Et là, pour moi, tout, tout ce qui ressort là, ça tourne vraiment autour d'un enfant. Cette protection, là, pour moi, c'est pour un enfant aussi. C'est vraiment comme si... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand quand même. Euh, Comme si cet enfant avait besoin d'être protégé. Peut-être que c'est un enfant qui a des problèmes, qui ne sait peut-être pas comment vous le dire, c'est probable. Du coup, pour attirer votre attention, il peut peut-être raconter un petit peu tout et n'importe quoi de temps en temps, raconter des mensonges, pardon, ou extrapoler, ou voilà. Mais c'est pas. Alors, il y en a, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent essayer de vous manipuler, effectivement, mais là, ça peut être aussi, pour d'autres, euh, le fait de vouloir attirer votre attention pour vous faire passer des messages, pour vous faire comprendre que cet enfant n'est pas bien. Peut-être peut-être que c'est cet enfant qui est manipulé par quelqu'un d'autre, que ce soit par un adulte ou par d'autres enfants, ou je ne sais pas. Peut-être à l'école, ça va mal se passer, il peut y avoir du racket, il peut y avoir plein de choses, on peut imaginer un tas de choses. En tout cas, peu importe le problème que cet enfant pourra subir, il va avoir besoin de vous. Sauf que pour vous le faire comprendre, il ne va pas forcément employer la bonne méthode, d'où ce manque de confiance que vous aurez au final envers cet enfant. Mais voilà, là, avec le temps, on a cette protection. Cette protection va arriver en tout cas. Donc je pense que vous allez finir par comprendre ce qui se passe avec cet enfant et que vous allez tout mettre en œuvre pour le défendre et le protéger. L'homme, l'encre. Allez, on va regarder ce qu'il y a ici. On a les nouvelles et on a l'homme. Et là, on a la femme. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine, peut-être dans un couple. C'est fort probable que ce soit dans un couple. Peut-être votre relation qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être des doutes sur votre partenaire. Ouais. Bon, on ne va pas aller plus loin, ça ne sert à rien du tout parce que ça confirme tout simplement ce que je disais. Votre enfant ne sait pas comment vous le dire. C'est un enfant qui subit des choses, qui va subir des choses. Alors attention, quand je dis subir, ça ne veut pas non plus dire que ce sera vraiment... Enfin, j'allais dire, ce ne sera pas vraiment dramatique. C'est toujours douloureux hein, quand un enfant doit surmonter des épreuves. Mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être... Enfin voilà, ne pensez pas tout de suite à un enlèvement ou un truc comme ça. Ça peut être du racket ou... Ce qui ne fait pas plaisir du tout, je vous l'accorde, je ne cautionne pas ça, hein, voilà. Mais je veux dire, voilà, il y a des situations qui sont beaucoup plus dramatiques que d'autres. Mais seulement, peu importe la problématique que votre enfant va subir, va être confronté, c'est un enfant qui est bloqué, qui ne sait pas comment vous le dire.
il va se sentir seul, il va se sentir mal, il va être en colère, voilà, il va pas être bien du tout simplement. Il y a ce sentiment d'être incompris aussi peut-être. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça s'arrangera de toute façon, hein. On a cette protection dans le temps. Vous allez pouvoir comprendre. Peut-être qu'il va changer de méthode aussi. Changer sa manière de voir les choses, changer sa manière de faire les choses. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour votre enfant aussi. Peut-être que cet enfant va finir par réfléchir différemment pour pouvoir réussir à aller vers vous, pour vous dire les choses clairement. Ou bien pour d'autres personnes aussi, ça peut être tout simplement vous qui allez ressentir ce qui ne va pas. Peut-être que votre enfant aura tel ou tel comportement qui va tout de suite vous mettre la puce à l'oreille et vous faire comprendre quel est son problème exactement. Peut-être que d'autres parents vont s'immiscer un petit peu plus dans la vie de son enfant discrètement. En tout cas, vous arriverez à faire les choix qu'il faut, vous arriverez à trouver les personnes de bons conseils, peut-être aussi à trouver les démarches qu'il y aura à faire voilà, pour protéger votre enfant et le sortir de cette situation. Donc, ça se termine plutôt bien. Ça reste bien évidemment une période qui risque d'être douloureuse pour votre enfant et peut-être du coup pour vous aussi, effectivement. Ça peut être une période qui va courir sur un moyen terme, sur un long terme. Voilà, ça, effectivement, ça dépend que de vous et de votre enfant, bien évidemment. Mais voilà, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépendra de la situation, du problème, des engagements, des démarches et tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que de toute façon, là pour moi, ça se terminera bien et vous aurez gain de cause. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est vous ou le signe d'avant. Il y avait des cartes qui étaient tombées, je crois, et j'avais dit, là, il y a une procédure qu'on gagne, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Je ne sais plus si c'était vous ou les poissons. Je me rappelle plus. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je fais les guidances, je suis vraiment en plein dedans. J'ai mes ressentis, j'ai les messages, j'ai beaucoup de choses qui viennent. Mais une fois la guidance terminée, ben, j'oublie quasiment tout, en fait. Hein. Si c'est déjà arrivé qu'on me repose des questions sur telle ou telle guidance, c'est déjà arrivé. Je me rappelais plus du tout et il a fallu que je revisionne la vidéo pour pouvoir répondre à la personne. Parce que moi, j'oublie après. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Donc pour ceux qui nous laissent ici, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve le week-end prochain pour la guidance de la semaine prochaine. Maintenant, on passe au sentimental avec l'oracle coup de cœur et ensuite avec l'oracle amour. Ça peut aussi arriver parfois hein, que je vous donne des messages ou en général c'est sur les messages oui, que j'ai. Quand je suis dans la guidance et que j'ai un message, je vais vous le donner et 2 minutes après, je n'aurai plus aucun souvenir de ce moment-là. Ça peut arriver. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle coup de cœur ce qui ressort. Waouh, les projets, les projets qui sont bloqués, qui sont ralentis. Bon, on a la progression derrière. Donc, c'est peut-être juste un petit passage, une petite période. Là, on vous dit c'est pas le bon moment. Donc, voilà, il y a peut-être juste un petit temps à laisser passer. Ensuite, ça repart. Ça peut être aussi à cause d'un manque de papier ou un truc comme ça, hein, tout simplement. Là, on a le masque, on a l'amitié. Attention aux fausses amitiés. Attention aux manipulations, la blessure, le temps, l'effet, ouais, le papillon. Ouais.
le temps, le papillon, la blessure, et ici on a les ciseaux. Ouais. Là, ouais, ce qui vous a blessé, c'est certainement justement quelque chose qui était éphémère. Quelque chose qui a duré quelque temps seulement, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est quelque chose qui vous faisait peut-être beaucoup de bien. Ça pouvait être une belle relation, quelque chose comme ça. Malheureusement, elle s'est terminée et voilà, maintenant, il s'agit de devoir penser ses blessures. Allez, on va regarder ce qui sera la coupe pour nos amis béliers. Ah, bon, on nous parle de vous et des ressentis. Allez, pensez ses blessures et là, on vous parle de deuil. Hein. Il y a un deuil à faire, effectivement. On a le secret, derrière, on a la cigogne. Là, peut-être qu'il va devoir s'agir de parler de ce qui ne va pas, de parler de vos blessures, de parler de votre passé. Alors, il y en a qui vont préférer en parler à sa meilleure amie, à son partenaire. Il y en a qui vont préférer en parler à de la famille, aux parents. Et à l'inverse, d'autres préféreront en parler, en tout cas, ce sera peut-être plus facile d'en parler à des gens qu'on ne connaît pas, comme des professionnels. Et là, on vous demande de faire le deuil et voilà, de laisser derrière soi tous ces secrets et prendre un nouveau départ. Donc peut-être pour laisser ces secrets derrière soi, il va falloir enfin les dévoiler et laisser ensuite cette période au passé. Là, il s'agit vraiment de parler. Il faut vraiment parler pour laisser ça derrière soi. Et ça, je pense que d'ailleurs, c'est des démarches que vous allez décider de faire seul parce que vous prenez, il y a une prise de conscience ici pour moi. Il y en a qui vont prendre conscience qu'ils ne peuvent plus rester dans cette situation, dans cette douleur du passé. Et tout ce qui ressort dans le tirage, hein, ça rejoint, pardon, la coupe qu'on a eue tout à l'heure, hein, quand je vous parlais des idées, des énergies négatives et positives, faire un travail sur soi. Vraiment, toutes les guidances, là, on rejoint ça. Donc là, pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur soi pour enfin laisser son passé au passé, tourner une page et avancer. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin d'aide, d'autres ont besoin de professionnels. Mais là, pour moi, c'est une prise de conscience que vous allez avoir. Vous allez décider vous-même d'aller enfin vers quelqu'un pour vous soulager d'un poids du passé, pour penser une blessure du passé, mais voilà, pour guérir et avancer en fait. On a l'inconstance, on a l'aimant, l'interdiction, l'équilibre. Ah oui, là vous êtes vraiment tiraillé entre deux, pardon, entre deux sentiments, je dirais, avec une personne. J'y vais pas, je l'aime, mais ceci, je veux le voir, mais ceci. Il y a, comme si vous vouliez un petit peu, enfin vous vouliez, c'est pas que vous en avez envie, mais voilà, des fois on dit qu'il y en a, ils veulent tout et son contraire. Ben là c'est exactement ça, mais pas par envie, je ne pense pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire chez une personne, beaucoup de choses peut-être même vous attirent chez cette personne, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ouais, vous êtes dans l'inconstance, dans l'instabilité, voilà, vous ne savez pas comment faire, vous savez, c'est peut-être ça, hein, je ne sais pas, mais là, c'est comme si ouais, vous vouliez tout et son contraire par rapport à cette personne. Mais vous le vouliez, mais pas volontairement. Alors là, on a le projet et au dos, nous avons le deuil. Je pense que pour certaines personnes ici, il y a vraiment... comme je vous l'ai dit déjà au moins 10 fois depuis le début, des blessures à penser. Et là, pour moi, c'est vraiment la première étape à faire. Voilà. Faire un travail sur soi pour laisser le passé au passé, ça va vous permettre de tourner une page et de faire vos projets. Mais il y a vraiment un deuil à faire par rapport à une problématique. Pour certaines personnes,
C'est vraiment ce qui ressort. Alors, je ne sais pas si depuis tout à l'heure, il y a une personne là qui a eu certains messages ici et par rapport à ce deuil, et encore, et encore, et encore, peut-être que cette personne a eu 3, 4, 5 fois le même message là, tout à l'heure. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu sortir ce genre de message. Là, ça prouve bien que oui, effectivement, si cette personne se reconnaît, alors, je dirais pas laisser tout tomber pour vous occuper de votre passé, mais en tout cas, peut-être que cette problématique qui appartient au passé devrait, peut-être que vous devriez le passer dans vos priorités aujourd'hui. Parce que ça vous bloque vraiment, mais vraiment pour la suite. Il y a vraiment un passé à laisser derrière soi, à enterrer pour de bon, pour passer à autre chose. Ah, on a une belle carte quand même au dos. On a la surprise. Ah, on a le oui qui a voulu rester sur la table, enfin le bureau, et on a l'inconstance qui est là. C'était pas l'interdiction qu'on avait tout à l'heure à la coupe, je sais plus, il faudra que je revisionne. Mais voilà, ça nous prouve bien que, alors c'était pas le nom, ça pouvait être l'interdiction, mais oui, c'est ça, il y a, vous en avez envie, mais il y a des blocages. Ça vous rend vraiment inconstant, hein. Vous avez des blocages. Alors, on a la surprise, l'emprise, le féminin, le papillon, la montagne. Oui, il y a vraiment... Il y a cette notion de pardonner qui ressort là, pour passer à une prochaine étape, à un prochain cycle, prendre un nouveau départ. Vraiment, il y a cette notion de pardon. Je pense que, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vous qui avez des énergies négatives, enfin qui pensez, qui étaient tout le temps stressé ou toujours négatif ou qui doutaient de vous. Et là, moi, je pense que ici, c'est un travail à faire pour penser vos blessures du passé, certes, mais peut-être aussi pour pouvoir vous pardonner vous-même. C'est vous-même, en fait, qui vous empêchez d'avancer. Il y a un travail à faire sur vous, il y a un pardon à vous donner, à vous accorder. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est vraiment sur vous, hein, c'est vous-même qui vous empêchez d'avancer là. Alors, on va voir ce qui ressort. On a l'invitation, peut-être une invitation inattendue, peut-être un prétendant là qui va enfin se faire connaître. Il peut y avoir des nouvelles rencontres ici, hein. On a la tendresse, l'interdiction qui ressort, le secret, le labyrinthe, la maison. Il y en a qui sont vraiment dans un tourment, c'est pas possible. Mais franchement, c'est pas possible. Les béliers, vous vous interdisez d'avancer, vous vous interdisez de sortir, de vous amuser. Voilà, je ne sais pas, vous vous interdisez quelque chose en tout cas. Pour moi, les secrets, c'est vous qui les avez. Ce sont vos secrets que vous gardez pour vous. Mais certaines personnes doivent être vraiment tourmentées par une situation du passé. C'est pas possible autrement. Je vais recouvrir avec l'oracle amour. La relation triangulaire, flamme jumelle. Même la tendresse, quoi, vous l'interdisez aussi.
Alors par contre, pour ceux qui sont en couple, il y a la tendresse dans le couple. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Mais pour ceux qui sont seuls, vous vous interdisez tout. Alors après, je dis, pour ceux qui sont en couple, il y a, oui, mais pas pour tout le monde. Là, j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes, par contre, où c'est au sein même du foyer qu'il y a une problématique, mais pas dans le couple. C'est comme si c'était vous qui avez, qui êtes en conflit intérieur ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous bloque. Vous n'allez plus, vous avez peut-être perdu confiance en vous aussi. Ce qui vous bloque pour aller vers votre partenaire, c'est possible. La sincérité, fidélité, ayez confiance. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Attaque, magie, ok. Joie, bonheur, fête, célébration. Okay. Début d'un amour. Construction d'un amour, nouvel amour, ok. Alors là, pour moi, bon, il y a, en tout cas pour certaines personnes, là, il est clair qu'un ex revient effectivement et c'est le bonheur. Hein, ça, vous l'avez attendu, c'est sûr. Mais ici, j'ai envie de dire, faites attention. Ouais, faites attention, il peut y avoir de la manipulation. Là, s'il y a des nouvelles rencontres, il peut y avoir manipulation. Vous pouvez tomber avec des... Enfin, pas tomber, mais vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, mais attention qu'elles ne vous tirent pas vers le bas. Une période douloureuse, souffrance émotionnelle. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour le secret, nous avons nouvelle sentimentale, courrier, message. Le labyrinthe, nous avons la colère, le conflit, l'agressivité. Sur la maison, on a la bienveillance. Pardonnez-vous à accueillir le pardon de l'autre. Sur le visuel, on a amour sincère, amour de l'âme. Et sur l'invitation, la détermination, le combat et la force, ne pas abandonner. Et au dos de deck, nous avons la prudence. Couple attirant la jalousie. Bon, là, j'ai envie de dire, attention, il peut y avoir pour certaines personnes de la manipulation de la part d'une tierce personne. Alors, c'est pas dans le couple. C'est de la part de quelqu'un d'autre. Pour vous ou pas, ou votre partenaire. On va peut-être essayer là de le faire chanter. C'est-à-dire, voilà, de vous révéler à vous ce qu'il a pu faire derrière votre dos s'il ne fait pas ce que l'autre lui demande, ou si c'est vous, par exemple, qui auriez trompé votre partenaire et que quelqu'un d'autre le sait, on pourrait essayer de vous faire chanter. Hein, si tu fais pas ça, ou si tu ne me donnes pas ça, ou, hein, je révélerai tout à ta femme ou à ton mari. Bon, pour certaines personnes, il peut s'agir de ça. Il peut y avoir aussi des couples là qui vont vraiment se battre pour sauver leur couple, justement. Donc, soit monsieur, soit madame, soit les deux. Il va y avoir des choses de faites pour sauver votre couple. Parce que là, pour moi, il y a deux choses. Ou bien votre souffrance, votre manque de confiance, votre conflit intérieur, tout ça, ça vous a éloigné l'un de l'autre. Comme tout à l'heure, je vous disais peut-être que ça vous bloque, vous vous interdisez tout, même la tendresse et tout ça. Il y a quelque chose qui vous bloque.
effectivement, ça vous aura éloigné. Ça va vous éloigner. Alors, soit votre partenaire va faire en sorte, va tout mettre en œuvre pour sauver votre couple, soit il va vous faire prendre conscience de ce que vous faites et du coup, vous allez vous unir tous les deux pour sauver votre couple. Pour d'autres, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit dû à une souffrance, à une blessure, ça peut être dû à de la jalousie. Peut-être que, admettons, mesdames, vous voyez peut-être que bon, votre mari, il est bel homme ou il aime bien prendre soin de lui et tout ça, ça va peut-être vous rendre jalouse. Mais attention, parce que la jalousie, ça étouffe et ça risque de vous éloigner. Bon, ça peut être mesdames qui prennent soin d'elles et voilà, comme d'habitude, vous inversez. Mais là, encore une fois, on va faire en sorte de sauver son couple. Alors, pour certaines personnes, d'ailleurs, sauver son couple, ça va peut-être passer par des petites attentions, des petites surprises. Comme là, on a la surprise d'invitation. Peut-être que monsieur ou madame va faire une belle surprise à son partenaire. Peut-être aussi il y en a qui se sont éloignés à cause de la routine. Et là, on va essayer du coup de prendre les devants et hop, on va sortir un grand jeu, on va faire une surprise pour essayer de rallumer un petit peu cette flamme. Mais voilà. Là, je vois pas forcément de triangulaire ou de nouvelles rencontres, tout ça. Donc, je suis désolée, je ne vais pas inventer. Si je vois pas, je vois pas. Hein. Je ne vais pas inventer. Là, pour moi, ouais, il y a des blocages qui viennent de vous. Il y a des couples là qui s'éloignent. Enfin, deux personnes d'un même couple qui s'éloignent. Mais voilà, on va tout faire pour sauver son couple. Mais il peut aussi y avoir de la manipulation de la part d'une tierce personne. Donc voilà, allez c'est parti les amis Bélier, je vais vous laisser là du coup pour ce mois de septembre 2021. Malgré que je n'y suis pour rien, je vois juste les messages, je vous transmets les messages et ce que je vois, je tiens quand même à m'excuser pour ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce que j'ai vu. Je ne veux faire paniquer personne, encore une fois. Je ne suis pas médecin. Je n'aime pas parler de ce genre de choses. Donc voilà, je tiens à m'en excuser. Mais comme vous le savez, ce qui sort dans les cartes, je préfère être honnête et vous le dire. Sinon, je pourrais inventer, effectivement. Mais voilà, comme là dans le sentimental, je vous l'ai dit, je ne vois rien pour les triangulaires ou pour les célibataires. C'est pareil, je pourrais inventer, mais je ne veux pas faire ça. Je préfère rester franche et honnête avec vous. Donc voilà, je suis navrée en tout cas pour ce que j'ai pu dire hein, avec le Béline par exemple. Mais il fallait que je le dise. Bref, donc voilà, c'est fini. Donc j'espère qu'une partie seulement de cette guidance vous aura parlé et que le reste ne vous aura pas parlé du tout. Je vous le souhaite vraiment pas en tout cas. Donc, on se retrouve le week-end prochain, enfin ce week-end là qui arrive pour la guidance de la semaine prochaine. Et ensuite, voilà, on se retrouvera aussi pour la guidance du mois d'octobre. Donc, d'ici 2 ou 3 semaines à peu près. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août. Prenez bien soin de vous surtout. Voilà, je vous embrasse et ne paniquez pas à cause de mes messages, s'il vous plaît. Allez, passez de bonnes vacances, une bonne fin de vacances en tout cas. À très vite.